Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Quel impact les Jeux Olympiques peuvent-ils avoir sur les petites entreprises en Île-de-France? C'est ce que nous allons voir avec Frédéric Strangy. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes conseiller d'entreprise chez Rivalis, un réseau qui accompagne les dirigeants des TPE dans notre pays. Alors, les Jeux Olympiques, c'est une vraie opportunité pour les petites entreprises parce qu'on a souvent parlé que des grandes marques. Oui, alors effectivement, après ça dépend effectivement du type d'entreprise, mais c'est effectivement une opportunité pour certaines. J'étais juste avant de venir au café du coin, effectivement pour eux c'est une opportunité. Dans l'industrie plus largement c'est peut-être plus compliqué, mais typiquement moi j'accompagne une blanchisserie industrielle qui effectivement a eu à relever de gros défis pour les Jeux Olympiques. Voilà. Alors, quels sont justement les défis que les entreprises, les TPE ont pu relever? Tout d'abord, c'est un changement d'activité ou peut-être plus d'activité. On en parlait, on espérait que ce soit le cas dans l'hôtellerie-restauration. La blanchisserie, oui, ils ont eu un marché ou ils savent qu'ils vont avoir plus de commandes? Alors, c'est une opportunité, c'est surtout un pic de charge. Hein, c'est surtout un pic de charge, c'est surtout ça le point principal qu'il faut réussir à gérer. Et il faut le prendre effectivement comme une opportunité parce qu'après ce pic, il faut continuer à travailler. Bon. Donc effectivement, la situation, c'est comment renforcer les équipes, pour répondre à votre question, comment s'organiser pour faire face à ce pic, comment continuer à livrer ses clients malgré les contraintes ou les restrictions de circulation dans Paris. Voilà, donc ça c'est tous les sujets qu'on... D'un côté, l'embauche, c'est compliqué d'embaucher pour des périodes courtes, en période estivale, dans la métropole parisienne, parce que les gens fuient la capitale l'été, généralement. Oui, alors l'embauche, c'est compliqué tout court. L'embauche, c'est compliqué tout court. Moi, j'ai pas un seul client qui arrive à embaucher facilement, quel que soit le niveau de qualification. Et du coup, ça, effectivement, c'est un vrai sujet, que ce soit pour une période temporaire ou une période plus longue durée. Même pour des métiers, oui, je l'ai dit, peu qualifiés. Mais on l'a vu dans toutes les entreprises qui géraient directement les Jeux, les entreprises de sécurité, oui, etc. Il y a eu énormément de travail qui a été fait depuis 1 an pour avoir des emplois sur à peine 1 mois. C'est quand même assez étonnant. C'est ça, et effectivement, après, il faut réussir à savoir ce qu'on fait de cette ressource humaine. Hein, puisque une fois qu'on a effectivement les Jeux sont passés, il faut que bon. Dans le cas présent, pour la blanchisserie que j'accompagne, c'est pas effectivement une stratégie qu'on a mis en place. On a pu trop travailler sur l'organisation en se disant comment avec les moyens en place et les équipes en place, on allait faire face à ce pic par la réorganisation industrielle. La réorganisation industrielle d'un côté. Vous avez parlé des déplacements, parce que là, pour les TPE, il y a un fort impact. C'est-à-dire que les déplacements des personnes vont être impactés pendant les Jeux, et ça pose problème, parce qu'il y a des zones qui vont être plus ou moins fermées, il y a des systèmes de passe, etc. C'est une charge de travail supplémentaire pour les chefs d'entreprise. Alors, c'est une charge et une organisation différente. Typiquement, on s'est organisé pour pouvoir faire les livraisons de nuit, hein, puisqu'il y a les contraintes de 1h du matin, de cette blanchisserie de 1h du matin à 6h du matin. Il y a effectivement les passes à avoir, il y a la fermeture au Stade de France, il y a la fermeture dans le centre de Paris. Et donc, effectivement, toutes ces contraintes-là doivent être prises en compte, en particulier parce que quand on livre, les hôtels sont ouverts 24h/24, ça pose pas de problème. En revanche, quand on livre des ministères ou des établissements publics, ils ne sont pas ouverts la nuit. Donc il faut quand même réussir à mettre en place une logistique pour pouvoir livrer et d'une manière générale, ça a été compliqué pour ça dans certains secteurs. J'imagine que la blanchisserie, là, on voit très bien par l'exemple que vous donnez que c'est très compliqué, que ça demande des autorisations spécifiques. C'est de longues démarches où ça a pu se faire rapidement. Non, les démarches en elles-mêmes sont assez simples à faire. Après, c'est surtout les anticiper. Et aujourd'hui, malheureusement, on dit que les JO allaient apporter énormément d'argent au tissu économique francilien. Or, on voit qu'il y a plutôt des signaux faibles. Il y a moins de touristes, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Vous le constatez sur le terrain auprès des entreprises que vous accompagnez. Et puis, les gens fuient. Il y a moins de business en Île-de-France en ce moment. Alors, c'est un vrai point, parce qu'effectivement, on avait prévu un pic
plus haut qui paraît être en réalité. Alors on le verra évidemment plutôt, là pour le coup, plutôt après les Jeux Olympiques, mais aujourd'hui effectivement la prévision est un peu plus basse que ce qui était prévu, ce qui fait que l'avantage c'est que quand on a prévu de faire plus, on sera plus capacitaire. Donc on devrait avoir moins de surprises. Donc voilà. Donc c'est l'opportunité qu'on voit dans ce cas-là. Voilà. Et vous, par rapport aux JO, au-delà de la blanchisserie, comment vous avez pu accompagner d'autres entreprises ou quel constat vous faites sur d'autres secteurs d'activité, impactés, pas impactés? Alors après, sur les autres entreprises que j'accompagne, l'impact est extrêmement plus faible, hormis les contraintes, on en a parlé juste avant, de circulation et de déplacement en Ile-de-France, où effectivement certaines entreprises refusent des chantiers ou décalent des chantiers dans le temps pour ne pas avoir ces contraintes jusqu'après septembre. D'accord. Jusqu'à après septembre. Donc il peut y avoir parfois un vrai manque à gagner. Oui, j'ai en tête effectivement une entreprise de métallerie qui effectivement fait le choix de décaler un certain nombre de chantiers après les JO pour effectivement s'affranchir de toutes ces contraintes de circulation. Voilà. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux chefs d'entreprise qui seraient à notre écoute? Il y a plusieurs choses, c'est que en fonction de leurs besoins, évidemment, les conseillers comme moi sont là pour les épauler et les accompagner, en particulier pour prendre un peu de distance et de recul sur ce genre d'événement, parce que quand on est chef d'entreprise d'une TPE, on a souvent la tête dans le guidon. Et c'est un peu difficile de prendre du recul pour essayer d'organiser ce genre d'événements ponctuels ou au quotidien savoir où on va, de manière sereine. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur rivalis.fr pour voir le réseau des conseillers Rivalis. Merci beaucoup, Monsieur Strangy. Merci, Jérôme. En espérant donc que ces JO vont aider le tissu économique d'Île-de-France, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.